Il y a Madame Haddad, Lisa. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Je me lève pour que tout le monde puisse me voir. Donc je suis Lisa Haddad, j'habite à Vigneux-sur-Seine et je suis la suppléante de Nicolas, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi je suis d'origine kabyle. Moi je renie absolument pas mes origines. J'ai francisé mon prénom il n'y a pas très longtemps. J'ai gardé les deux, hein, Lisa ou Isa, c'est mon prénom de naissance. Et aujourd'hui je pense que ce qui manque le plus, c'est l'école de la République. Parce que l'histoire que vous évoquez, moi, je l'ai apprise à l'école. Aujourd'hui, les gamins de 15 ans, je doute fort qu'ils la connaissent, cette école. Et si on rétablissait l'école de la République de mon époque, de la vôtre, de certains d'entre nous, il y avait l'esprit critique. L'esprit critique. Aujourd'hui, l'esprit critique, on l'a plus. Maintenant, on a du BFM toute la journée. Voyez, donc voir défiler les gilets jaunes toute la journée le samedi sur BFM, c'est pas intéressant. Donc ce qu'il faut faire quand on a l'esprit critique, c'est d'aller la chercher, l'information. Et quel que soit, Le Monde, Libération, Le Figaro ou autre, mais l'esprit critique. Et Alors. surtout, j'ai un de mes collègues qui me dit, moi je suis européen. Je dis ok, t'es européen. On est tous européens. On est tous européens. Tu vas en Afrique du Sud ou en Australie, ou au fin fond de l'Amazonie, on va te dire, tu viens d'où? Tu dis quoi? Tu dis, je suis européen? Tu peux pas dire, je suis européen. Je suis français, Absolument je suis d'accord. espagnol, je suis italien, avec toute l'histoire. Absolument d'accord. Vous avez Voilà. raison, là-dessus, vous avez tout à fait raison. Voilà, c'est tout. Alors, Merci. Je vous en prie. Alors, j'essaye de vous répondre au début. D'abord, j'aime bien quand on me dit je suis kabyle, parce que moi, je pourrais vous dire la même chose, hein. Moi, je suis berbère, donc c'est exactement la même chose. Simplement, moi, j'ai échappé à la rafle. J'ai pas été converti à l'islam de force, donc c'est notre seule différence. D'ailleurs, en général, les Kabyles dans la rue m'arrêtent. L'autre jour, j'étais une voiture avec deux Kabyles qui en sortent et qui voulaient absolument une photo. Il y avait un bus derrière qui bloquait toute la circulation. Je leur ai dit, mais on va se faire tuer, vous êtes fous. Ça fait rien, ça fait rien. Donc, vous voyez, c'est pas bon. Je vais essayer de vous répondre honnêtement. Vous avez raison, l'école a renoncé à assimiler les gens. C'est-à-dire que c'est évident qu'avant, on assimilait les gens. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'assimilation? C'est s'approprier l'histoire de France. Je vous raconte une anecdote que je raconte dans le livre. Alfred Grosser, qui était un grand professeur d'histoire dans les années 60, 70 à Sciences Po, son père était allemand. Il était médecin dans les armées allemandes pendant la guerre 14. Dans les années 30, il vient en France, il devient français, et il raconte lui-même qu'à un moment, en faisant son cours à Sciences Po, en racontant la guerre de 14, il dit, pour parler des soldats français, « nous », alors que son père était dans le camp d'en face. Et il raconte que, tout en disant « nous » à ses étudiants, il se dit dans sa tête, voilà, assimilation parfaitement réussie, Napoléon est mon grand-père, Jeanne d'Arc est mon aïeul, et Goethe est un grand écrivain étranger. Devenir français, c'est exactement ça. Quand on m'insulte pour ces histoires de prénoms, je ne veux pas insulter les gens avec leurs prénoms, je veux simplement dire que donner un prénom français, c'est s'approprier l'histoire de France. S'appeler Louis, c'est Louis comme les rois. S'appeler François, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, savoir un prénom français. C'est pas autre chose. C'est pas parce que je trouve ça beau et que les autres sont moches. C'est ridicule. Bon, bref. En revanche, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a deux différences avec notre époque. Deux différences majeures. En plus de ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'école, voilà, on est d'accord. Toute l'idéologie multiculturaliste, de la repentance en plus, qui est expliquée aux gosses. Donc la France a toujours mal, a toujours tort, etc. Bon. Mais il y a deux choses en plus. Et je suis sûr que vous allez me comprendre. La première chose, c'est que les vagues d'immigrants depuis, je dirais, je pense les années 90, ne viennent plus pour devenir français. C'est-à-dire, pour la plupart, je parle, il y a toujours des exceptions, évidemment. Et donc, ça pose un vrai problème. C'est-à-dire qu'on vient en France, mais comme on vient aux États-Unis, vous savez, j'ai lu Huntington, il dit la même chose pour les Mexicains et les immigrés. C'est un mouvement mondial. C'est-à-dire que la planète est devenue tellement petite, avec les moyens de communication, etc., que les gens ne veulent plus abandonner leur culture et se comportent
si vous voulez, en France ou aux États-Unis, comme ils se comportaient au pays. Et on continue à parler arabe, ou on continue à parler espagnol, et on regarde les chaînes du pays, et on explique la culture du pays, et on dit bah, c'est très bien, tu es français, mais tu n'es pas français, chose que vous et moi, on n'a jamais entendue. Vous comprenez la différence? Et ça, c'est une chose fondamentale. Moi, je dis, je le pense, je sais que ça m'est beaucoup reproché, mais je dis, avant, c'était des immigrés, aujourd'hui, c'est des colonisateurs. C'est-à-dire qu'ils se comportent exactement comme les Pieds-Noirs en Algérie. C'est exactement la même chose. Ou comme les Anglais aux Indes. C'est sûr que les Anglais, ils ne prenaient pas la culture indienne. Hein, ils restaient entre eux, etc. C'est des colonisateurs. Bon. Et deuxièmement, il y a le nombre. C'est-à-dire que, vous savez, Auguste Comte disait, la démographie, c'est le destin. En fait, je pense qu'en histoire, il y a trois, si on pouvait dire, il y a trois règles en histoire. C'est le nombre, le nombre, le nombre. Et là, aujourd'hui, on est submergé par le nombre. C'est-à-dire que, et vous le savez mieux que moi, et j'en ai parlé avec Nicolas, et vous le savez, aujourd'hui, il y a des quartiers entiers qui ne sont plus en France, en vérité. Bon. Et ça me fait penser à une phrase que j'ai donnée à Nicolas, parce qu'on en parlait souvent, une phrase que j'ai trouvée dans Benjamin Constant. Et vous allez très bien comprendre. Benjamin Constant dit, et qui explique votre situation, qui explique aussi la situation de certains immigrés qui s'intègrent très bien, qui s'assimilent, qui veulent s'assimiler, etc. Et la situation explosive qu'on a dans de nombreuses banlieues. Entre parenthèses, dans la guerre sémantique dont je vous parlais tout à l'heure, ça me fait beaucoup rire. Je ne sais pas si tu as remarqué, Nicolas, maintenant à la télévision et dans les journaux, les banlieues ne sont plus appelées les banlieues, ne sont plus appelés les quartiers. Non, non, vous datez. Ils ne sont plus appelés les quartiers sensibles. Maintenant, c'est les quartiers populaires. Entourloupe sémantique exceptionnelle. Parenthèse fermée. Bon, mais Benjamin Constant dit « Tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses. Un individu est libre car il n'a en face de lui que des forces comparables aux siennes. Dès qu'un individu entre dans une masse, il n'est plus libre. » Je pense que c'est exactement ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y aura des individus qui auront le parcours d'antan. Vous voyez, qu'on connaît tous les deux et qu'on a vécu tous les deux et on a vécu la même chose. Et puis, il va y avoir de plus en plus de masses qui vont se séparer de la France et de la nation française. Et ça va nous exploser au visage. Vous voyez, il y aura ce paradoxe permanent et qui va être terrible, très cruel pour tout le monde.